Salut! Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Apiculture. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'isolation et puis après on ira ouvrir une ruche ou deux, voir comment ça se passe. Allez, générique! Donc tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai un petit bonus à vous présenter en fin de vidéo, on parlera de ça tout à l'heure. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer par parler un petit peu d'isolation, après on ira au rucher, on ira ouvrir une ruche ou deux, je vais voir ce que je vous diffuse. Ensuite je ferai une réponse aux questions et puis on reparlera du bonus. Donc concernant l'isolation des ruches, j'ai eu beaucoup de questions là d'ailleurs concernant l'hivernage et notamment par rapport à l'isolation. Comment il faut isoler? Est-ce qu'il faut mettre des partitions chauffantes? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Est-ce que l'isolation sert à quelque chose? Alors déjà, ce que j'ai remarqué, alors là je vous parle d'expérience, ce qui est beaucoup plus important que l'isolation, c'est surtout d'adapter, ce que je vous disais la semaine dernière, la taille de la ruche à la taille de la colonie. Si vous hivernez une ruche sur 10 cadres, par exemple, et que vous avez ça d'abeilles dedans, je pense que là, vous avez beau isoler, il y a de grandes chances que votre colonie meure de froid, même avec une isolation top. Par contre, si vraiment vous adaptez la taille de votre colonie, je trouve que ça a un rôle vraiment important. Parce que moi, par exemple, alors, bien sûr, je parle pour ma région, c'est-à-dire que je suis dans l'Est lyonnais, j'isole pas mes ruches. Mes ruches, elles ne sont pas isolées. Donc par contre, j'ai l'avantage, c'est que je prends des ruches en bois. Donc le bois, c'est un isolant naturel. Vous avez vu, quand j'ouvre mes ruches, dessus, je laisse toujours le nourrisseur. Donc pareil, c'est un nourrisseur en bois qui isole naturellement. Donc moi, dans la région où je suis, j'ai pas besoin d'isoler. Enfin, en hiver en tout cas, c'est pas utile. Là, par contre, je suis en train de réfléchir sur un rucher, notamment celui que je vous ai montré la semaine dernière où la caméra elle a planté, à isoler, mais en été. Parce que ça, c'est un rucher qui est ultra chaud. Et je pense que mes abeilles, elles commencent à y craindre la chaleur là-bas. Donc je réfléchis pour l'année prochaine isoler en été. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans mes ruchers, enfin pour l'instant non, je pense que j'isolerai jamais mes ruchers en hiver parce que j'en ai pas besoin. Alors après, je vous dis une fois de plus, c'est parce que j'ai des ruches en bois et c'est parce que je suis dans cette région-là aussi. Je pense que quelqu'un qui habite dans le nord, il a besoin d'isoler ses ruches. Une région que je connais bien, par exemple l'Auvergne, aux alentours de Molusson, par là-bas, c'est une région qui est très froide, ça dégèle pas en hiver, la journée. Donc je pense que là-bas, si j'avais des ruches là-bas, j'isolerais par contre. Alors comment vous pouvez isoler vos ruches? Il y a plusieurs manières. Donc déjà, je vous le dis, pour moi, ce que je trouve vraiment primordial, c'est d'adapter la taille de la colonie. Ensuite, vous pouvez isoler avec une partition, ce qu'on appelle les partitions chauffantes. Donc ça existe dans le commerce, des partitions chauffantes. Vous pouvez rajouter, si vous ne voulez pas payer une partition chauffante, vous pouvez rajouter dessus du polystyrène. Il existe des espèces de laine de verre là, qui vendent dans le commerce. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous faites quelque chose vous-même en mettant du carton, du polystyrène, des choses comme ça. Donc c'est chiant parce qu'il y a les découpes, mais ça a l'avantage d'être pas trop cher. Soit vous achetez directement dans le commerce, comme ça c'est directement à la taille, mais par contre c'est un petit peu plus cher. Voilà, donc il existe aussi des plaques qu'on met dans le nourrisseur qui permet aussi d'isoler la ruche. Donc il existe tout ça en fait en isolant. L'isolant aussi qu'on peut trouver, c'est en bloquant l'accès sous la ruche. Alors ça dépend du plancher de ruche que vous avez. Moi j'ai des planchers qui sont à 100% ventilés. Donc en fait dessous j'ai la possibilité de mettre une plaque en métal justement pour isoler la ruche. Alors cette plaque en métal je la mets pas maintenant, je la mets plus tard en saison, je la mets vers le mois de décembre. Parce que là elle me sert pas et j'aime bien que mes ruches soient ventilées. Parce que voilà, pour éviter de stocker l'humidité dedans, je trouve que c'est important que la ruche soit ventilée. Et ça permet aussi, c'est un moyen de lutte biomécanique contre le varroa. C'est-à-dire que les varrois ils tombent et après ils ont du mal à remonter, donc ils remontent quasiment pas dans la ruche, c'est trop compliqué pour eux. Donc c'est vrai que moi le plancher je le mets vraiment tardivement. Voilà, donc concernant l'isolation, une fois de plus, donc pour moi ce qui est vraiment primordial c'est d'adapter la taille de la colonie, taille de la ruche pardon, en fonction de la taille de la colonie. Et la deuxième chose importante c'est d'adapter aussi en fonction de votre région, est-ce que vous avez des hivers rigoureux ou pas. Moi, l'hiver, il est rigoureux un mois dans l'année, vers le mois de janvier. C'est là vraiment où j'ai des températures qui sont froides. Mais voilà, c'est tout. C'est le seul moment où j'ai des hivers rigoureux. Aussi, ce que je vais faire, je vais vous montrer ceci. Donc, les grilles d'entrée, là, je commence à les mettre maintenant. Alors, j'ai vu qu'il y a certains apiculteurs qui les laissent toute l'année. Je les enlève au printemps, je vous explique pourquoi. C'est pour pas limiter le va-et-vient des abeilles. Elles rentrent, elles sortent de la ruche, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Ces grilles d'entrée, elles ont pour objectif, en fait, d'empêcher les prédateurs, notamment les rongeurs, de rentrer dans la ruche. En été, quand on a des colonies qui sont fortes, les rongeurs ils peuvent pas rentrer dedans, ils se font défoncer et ils se font expédier direct hors de la ruche. Par contre en hiver, les abeilles elles sont en grappe. Le problème c'est que si un prédateur rentre, un rongeur ou autre, elles vont pas pouvoir l'attaquer parce qu'elles vont pas pouvoir se désolidariser de la grappe, aller piquer le rongeur pour le faire fuir et ça peut nous tuer une colonie ça. Donc moi c'est pour ça que je les mets en hiver pour protéger
la ruche des prédateurs en hiver, en été, elle est assez grande pour se défendre par elle-même. C'est l'intérêt aussi d'avoir des colonies fortes en saison, c'est que quand on a des colonies fortes en saison, eh ben on n'a pas ces problèmes-là. Voilà, je crois que sur l'isolation, je vous ai à peu près tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire si vous en avez. Je crois que j'ai fait le tour concernant l'isolation. Et ben, on va partir aux ruches. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ouvre une ruche. Donc il fait pas très chaud. Il fait même plutôt frais. Il fait une quinzaine de degrés. Putain, pourquoi ça c'est là? Il fait une quinzaine de degrés, donc je vais être assez expéditif, on va dire. Je vais regarder vraiment ce qu'il y a besoin de regarder, le minimum. Donc c'est-à-dire, est-ce que la nourriture c'est bon? Est-ce qu'il y a besoin que j'enlève des cadres? C'est tout. Le reste, je m'en fiche. Alors là, j'ai pas mal de mortes dans le nourrisseur. J'aime pas trop ça. Voilà, donc je vais pas m'amuser à lever tous les cadres, etc., etc. Ok. Donc là, elles sont très calmes. Très calmes, peut-être un peu trop, limite endormies. Ouais, un peu calme. Donc là, par exemple, par rapport au nombre de cadres dans cette ruche, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, pas grand-chose. Elles occupent tous les cadres. À la limite, je pourrais peut-être en enlever un. Mais c'est tout. Voilà, il y a la partition ici. Donc là, elle est sur 8 cadres. Grosse colonie. En plus, il y a du miel un peu de partout. Donc là, en nourriture, je me fais pas de soucis. Il y a ce qu'il faut. Donc j'ai envie de vous dire, là, c'est une ruche. Ce que je vais faire, je vais dégager les lanières. Je vais mettre la grille d'entrée. Et terminé. J'ai rien à faire là. Donc déjà dégager la lanière ici, si j'y arrive. Voilà. Donc faut pas laisser ouvert non plus trop longtemps, pas que le couvain se refroidisse. Alors là, il va pas se refroidir si vite, hein, parce que je laisse vraiment, voilà. Hop, donc on va mettre ça ici. Et ma deuxième lanière, elle est là. Il va pas se refroidir parce que je lève pas les cadres, mais quand même, faut pas laisser ouvert trop longtemps non plus, hein. Voilà, donc là je m'embête pas à tout ouvrir, à voir le couvain, etc., etc. Il y a de la réserve, il y a de la nourriture, il y a tout ça, hein. Voilà, et puis on voit que ça occupe bien tous les cadres quand même. Il y a quand même pas mal d'abeilles. Je vous dis, à la limite, je pourrais enlever un cadre. À la limite, c'est ouais, ça se discute, mais bon. Je verrai, je la retiens cette ruche. En fait, j'enlèverai un cadre si j'en ai besoin dans une autre ruche. Si je vois que j'ai une autre ruche, par exemple, où j'ai un manque de nourriture, peut-être que j'enlèverai ce cadre-là. On verra. Voilà, que vous voyez un petit peu quelque chose. Hop. Petite abeille. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose là-dedans? C'est surtout ça ma question. Oui. J'ai l'impression. Elle est populeuse celle-là. Regardez ce qu'il en est. Elles sont chiantes ces partoches. Mais en fait, non. J'ai dit oui, mais non. Parce qu'elle est populeuse, d'accord. Mais on n'est pas sur une phase d'expansion de la colonie. Elle ne va pas se développer là. Elle va rester comme ça. Elle va même réduire encore un petit peu. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment pas grand chose à faire cette saison. On ouvre les cadres, on n'ouvre pas tous les cadres parce qu'il fait froid quand même, hein. Là par exemple, il y a un gros soleil mais il fait 15 degrés. Donc moi j'ai peur d'ouvrir les cadres, de refroidir le couvain. Voilà, donc je reste vraiment assez synthétique, hein. J'ouvre les cadres, je regarde les cadres de rive surtout, ce qu'il faut en rajouter, ce qu'il faut en enlever. Et en principe ça suffit largement. On n'a plus beaucoup de manipulation à faire. On enlève les languettes et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. De toute façon, si on a une ruche qui va pas, ben on peut rien faire là. À ce moment-là, c'est la saison, il n'y a plus de possibilités. Donc c'est pour ça, évitez d'ouvrir vos ruches en plein systématiquement à cette saison-là, parce qu'une fausse manip, vous tuez la reine, et vous tuez la reine, votre colonie est morte, hein. Donc voilà. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions la semaine dernière. Donc justement, j'y reviens parce qu'il y a eu pas mal de questions assez intéressantes. Première question que j'ai eue donc de Karl. Merci pour le partage de ton expérience. J'apprends beaucoup avec tes vidéos. Bah, merci pour ton commentaire. J'ai une ruche très agressive. Le fait de toucher l'arrière de la ruche pour peser les abeilles se jette sur moi pendant la visite. J'ai les mains recouvertes d'abeilles, donc très difficile de ne pas en écraser. Pour finir, je dois partir à plus de 200 mètres du rucher pour me débarrasser des récalcitrantes. Ouais. Purée, ouais, je vois. En un mot, une ruche vraiment pas agréable à visiter. Bah ouais, je comprends.
tout le long de la saison. Pour information, j'ai fait l'essaim cette année avec une ruche super calme. Je dois la pousser à essaimer, l'orpheliner, la secouer. La visite de cette ruche est beaucoup trop contrainte, je pense contraignante, t'as voulu dire, pour que je la garde. Quelle est la solution pour la rendre beaucoup moins virulente? Merci pour ta réponse et bon hivernage. Alors, ce que je vais faire, je vais te lister un peu toutes les solutions qui existent, que tu peux faire. Je te dirai moi pour laquelle j'opterais. La première solution, en fait, donc ça vient d'une ruche qui apparemment est super douce à la base et qui est devenue agressive. Pourquoi elle est devenue agressive? Ça peut être le ou les mâles qui ont fécondé ta reine. Ou des fois, ça merdouille un petit peu l'aspect génétique, c'est pas fiable à 100% malheureusement. Donc, première solution, déjà là pour l'instant tu peux rien faire, il faut que tu attendes le printemps. Si elle passe pas l'hiver, problème réglé. Si elle passe l'hiver, dans ce cas-là, la première solution pour laquelle tu peux opter, c'est de laisser faire. Tu laisses faire, tu regardes comment ça se passe. Mais apparemment, ça fait un bout de temps qu'elle est comme ça, donc il n'y aurait pas de raison que ça évolue maintenant. La deuxième solution pour laquelle tu peux opter, c'est de diviser ta ruche. C'est-à-dire, je crois que c'est une ruche, hein, c'est pas une ruchette. Ouais, c'est une ruche. Donc si c'est une ruche, ce que tu fais, tu divises ta ruche. Et des fois, le simple fait de diviser ta ruche, donc tu fais un essaim. Alors par contre, la nouvelle reine de ton nouvel essaim, tu le fais pas avec cette ruche parce que là, tu vas en avoir deux comme ça du coup. Donc tu divises et des fois, le simple fait de diviser, ça permet de calmer la colonie. Voilà, donc tu auras une partie, un essaim que tu vas faire dans lequel tu vas insérer une reine et l'autre partie où il y a la vieille reine, il devrait se calmer. Moi, j'opterais plus pour une des deux dernières solutions, c'est-à-dire faire un essaim, comme je viens de te dire, mettre une nouvelle reine dans le nouvel essaim et changer ta reine, si tu peux. Parce que des fois, je sais très bien ce que c'est une ruche comme ça, il y a des fois on peut même pas ouvrir un cadre, quoi. Donc si tu peux le faire, hein, une fois de plus. Donc voilà, tu divises ta ruche, une partie tu mets une nouvelle reine et dans la nouvelle tu zigouilles l'ancienne reine et t'en mets une nouvelle. Moi c'est ce que je ferais. Et dans le pire du pire des cas, moi ça m'est arrivé une fois de le faire, c'est-à-dire ta ruche tu la laisses. Tu la mets à un endroit où il n'y a personne, si tu as un rucher où il n'y a personne, et puis tu la laisses. Tu la laisses faire et puis de toute façon elle va finir par mourir au bout d'un an, voire deux maximum. Mais tu peux pas avoir des abeilles comme ça qui te défoncent, quoi. Après à un moment c'est même plus un plaisir. Le but de l'apiculture c'est aussi de se faire plaisir. Si tu n'as que des ruches comme ça, moi ça m'est arrivé une année, j'avais une ruche dans le jardin de mes parents, elle était ultra agressive, ma mère elle sortait boire son café et elle se faisait piquer. Donc non, c'était pas gérable. Donc la ruche, je l'ai mise dans un rucher où il n'y avait personne, je l'ai isolée et puis j'ai laissé faire. Et puis ça a essaimé, suressaimé, j'ai eu 2-3 essaimages d'affilée. Et puis voilà, elle a fini, il n'y a plus rien eu dedans, il n'y avait plus de reine. Donc j'ai secoué les... Allez, il y avait quoi? Il y avait peut-être 300 abeilles qui restaient, je les ai secouées et puis terminé. Dans le pire des cas, fais ça, hein. Mets-toi pas en danger et puis même à un moment... voilà, alors il faut que ça reste exceptionnel, évidemment, on fait pas ça avec toutes tes ruches. Mais si exceptionnellement tu as une ruche trop agressive, si tu n'as pas de solution, laisse-la, quoi. Alors j'ai Mathieu qui me dit bonjour, j'ai cru apercevoir 2 ou 3 cellules royales sur le 5e cadre que vous aviez retiré de la ruche. Est-ce qu'elle a reméré? Je n'ai pas vu ces cellules royales, alors je regarderai peut-être la vidéo, c'est peut-être moi qui suis passé à côté, hein. Ça arrive, des fois à cause de regarder des ruches et des ruches, ça m'arrive qu'il y ait des choses que je ne voyais pas. Non, même s'il y a des cellules royales, alors elle a peut-être tenté de remérer, mais elle n'a pas pu remérer. Pourquoi? On est en octobre. En octobre, moi j'ai plus de mâles, donc même s'il y a une reine qui est née, elle n'a pas pu se faire féconder derrière, donc je pense pas. Bonsoir, en comptant les varrois, donc Domi qui me dit en comptant les varrois sur les plaques, je constate des œufs plâtrés. Ah, cela est dû à quoi? Merci pour la réponse. Renseigne-toi, je me rappelle plus. Il y a une maladie comme ça, une maladie des abeilles justement, qui se traduit en fait par un couvain, le couvain ouvert, où c'est plâtré. Je chercherai le nom, je te l'écris en dessous si je le retrouve. Mais voilà, ça peut être une maladie ça. Donc voilà, si je trouve, je t'écris le nom en dessous, d'accord? Ensuite, j'ai Ludo. Hello, merci pour la vidéo. Je traite ma ruche depuis 5 semaines avec Apivar. Et je compte encore 50 varrois par jour. Penses-tu que c'est normal? Sinon, que dois-je faire? Merci d'avance. Si tu comptes encore des varrois, c'est ce que je t'avais mis. Donc là, si on compte encore des varrois à la fin du traitement de manière trop importante, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est un traitement d'hiver. Et un traitement d'hiver avec une autre molécule. C'est-à-dire que là, c'est un traitement Apivar. Donc par exemple, utilise de l'apibioxal ou une autre molécule. Mais pas utiliser la même molécule pour le traitement d'hiver, parce que ça va être inefficace du coup. Question aussi intéressante de Cyril. Félicitations pour le cap des 1000 abonnés. Merci pour ton commentaire en tout cas. Amplement mérité. Merci, hein. Ça fait plaisir. Ici, dans le Pas-de-Calais, l'hivernage est en cours. Encore des bandelettes en ruche. Et perso, j'ai encore du nourrissement et partition chaude à placer. D'ailleurs, sur une colonie, sur 5-4, tu mettrais une partition chaude ou une de chaque côté de la colonie. À bientôt et merci pour tes vidéos. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo tout à l'heure. L'important c'est vraiment d'adapter la taille de ta ruche
à la taille de ta colonie. Si elle est adaptée, après tout dépend aussi les matériaux de ta ruche. Si c'est du plastique, ouais, peut-être mettre les deux cadres, peut-être mettre les deux partitions plutôt, si c'est du plastique. Si c'est du bois, dans ce cas-là, je pense que la partition chaude suffit. Surtout si au-dessus tu as un nourrisseur en bois, que tu as un couvre-cadre en bois. En principe, voilà. Après, le Pas-de-Calais, je connais pas trop. Il fait plus froid que chez moi, je pense, hein, c'est plus au nord. Mais je connais pas trop les climats l'hiver. Est-ce que ça descend très bas en température? Mais je pense que ça devrait suffire. C'est ce que je t'avais mis en réponse, une partition chaude. Je pense qu'elle suffira. Bonjour, en posant les bandelettes d'Apivar il y a 2 semaines, j'ai constaté que tous mes cadres de rive, ruche d'Adam, étaient pleins à craquer de réserves de miel. Il est conseillé de réduire l'espace intérieur, oui, ce que je disais, avec une partition pour l'hiver, mais je n'ai pas envie de supprimer toutes ces réserves. Comment faire en sachant que la colonie est forte et que c'est ma seule ruche? Merci. Ah oui, j'avais répondu à cette question, mais elle est intéressante. Donc là, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, les cadres de rive, ils sont pleins de miel. Et du coup, cette personne, donc Dimitri, elle n'a pas envie d'enlever ses cadres de rive, parce qu'il y a plein de miel, ça lui fait des réserves. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas obligé, quand on retire les cadres, de retirer les cadres de rive. Il peut retirer le 2e ou le 3e cadre, c'est pas un souci. Donc s'il voit qu'il a un cadre qui est presque vide, où il n'y a pas de couvain et très peu de miel, il peut retirer ce cadre. Même s'il a placé en 3e position. On n'est pas obligé de retirer le cadre de rive. Moi, je retire le cadre de rive parce que je fais une gesticulation dans mes ruches. J'utilise le cadre plein de miel et je le mets dans une autre ruche qui en a moins, etc. Mais c'est pas obligatoire, on peut retirer le 2e ou le 3e cadre. J'ai fait le tour pour ça. Voilà, donc déjà, merci d'avoir posé toutes ces questions. N'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire si vous en avez. D'ailleurs, depuis que je fais des vidéos, donc ça fait à peu près 6 mois, j'ai eu énormément de questions. Des questions qui reviennent assez fréquemment parce que vous vous posez des questions et je sais que il y a des gens qui prennent la chaîne là en cours de route. Donc c'est des choses auxquelles j'ai déjà répondu avant. Mais bon, voilà, et j'ai déjà fait une centaine de vidéos. Je peux pas demander aux gens non plus de regarder les 100 vidéos pour avoir les réponses. Donc ce que j'ai fait, c'est le bonus que j'ai fait pour les 1000 abonnés. C'est-à-dire que j'ai fait un PDF qui récapitulait en gros les 5 piliers importants pour avoir des colonies fortes. Pourquoi avoir des colonies fortes? Parce que des colonies fortes, ça vous aidera à augmenter votre production de miel, mais pas que. Ça vous aidera aussi à avoir des colonies qui soient beaucoup plus saines sur l'aspect sanitaire. Donc voilà, ça va vous aider là-dessus. Je vous ai fait un guide au format PDF, donc que vous pouvez télécharger. Donc je vous mets le lien à la fin de la vidéo, si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, dans tous les cas, il est dans la description. Pour ça, je vous enverrai un mail. N'hésitez pas à répondre à ce mail pour me dire que tout s'est bien passé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques que j'ai réussi à résoudre normalement, je l'espère. Donc n'hésitez pas à me répondre à ce mail, à me dire si vous avez bien reçu le guide, parce que moi comme ça m'aidera à savoir si j'ai des soucis techniques encore ou pas. Normalement j'en ai plus. Mais voilà, donc je vous ai mis en place ce guide là justement, qui récapitule un peu les 5 piliers vraiment importants pour avoir des colonies fortes, des colonies saines et en bonne santé. Donc j'ai essayé vraiment de m'inspirer de vos questions et de vos difficultés que vous avez et que je vois que vous avez par vos questions. Et c'est aussi pour ça que c'est important, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, de les mettre. Parce que moi, ça m'aide justement à vous mettre en place des guides comme ça. Ça m'aide aussi à faire des vidéos et ça m'aide en fait à répondre au mieux à vos questions. Donc plus vous posez de questions et plus ce sera interactif, et plus ce sera cool pour la chaîne, quoi. En tout cas, vraiment, je vous remercie parce que j'ai énormément de commentaires positifs et constructifs. Vraiment, je vous remercie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Le guide, il est dans la description. Donc, téléchargez-le. Et puis, à bientôt!